Et voilà, ça commence déjà. Ça commence déjà, les frères. On n'a même pas le temps de dire bonne année. On n'a même pas le temps de dire bonne santé. Que les problèmes, ils commencent déjà au Barça, les frères. Non, mais c'est un truc de fou, les frères. Vraiment, c'est un truc de malade. Hier soir, les gens du monde entier, ils étaient heureux. Tout le monde était content, les gars. Ceux qui ont passé une bonne année 2024, ils étaient contents, ils étaient heureux parce qu'ils ont passé une bonne année. Et ceux qui ont passé une mauvaise année, ils étaient contents parce que cette année 2024 était terminée et c'était une nouvelle année qui allait commencer. Il n'y a que nous, supporters du Barça. Il n'y a que nous qui avions passé une mauvaise soirée hier, les frères. Parce que hier soir, on faisait le décompte. On faisait le décompte de la bonne année, mais pas pour aller faire des feux d'artifice, les frères. On faisait le décompte pour voir est-ce que Olmo allait avoir le temps de se faire enregistrer ou pas avant minuit. C'est tout ce qu'on attendait, les gars. Est-ce que Olmo, à minuit, ça allait rester un joueur du Barça ou pas? C'est ce qu'on attendait toute la soirée. On était focalisé toute la soirée sur Olmo, les frères. Franchement, c'est trop. Vraiment, c'est trop. Ce club, c'est une dinguerie, les frères. Donc, ça veut dire que là, au final, première seconde de l'année 2025, premier instant de l'année 2025, t'apprends déjà une mauvaise nouvelle. Olmo n'est plus un joueur du Barça. Vraiment. Un de tes joueurs les plus importants depuis le début de la saison, un de tes meilleurs joueurs depuis le début de la saison, tu sais que tu perds comme ça, gratuit. Voilà. Parce que t'as une direction d'incompétents, parce que t'es dirigé par des clowns, parce que t'as une direction actuelle dans ce club du Barça qui mérite pas de diriger un club pareil, les gars. Je suis désolé. Je suis désolé, les frères, c'est une dinguerie de voir ce qui est en train de se passer. Je vous dis, on n'a même pas eu le temps, ne serait-ce qu'une seule seconde, de se dire « Ah, peut-être que cette année 2025, ça sera une bonne année pour le Barça. » Parce qu'on sait tous très bien, les gars, on vient de sortir d'une année exécrable. L'année 2024 pour le Barça, elle était horrible, les gars. Elle était horrible. On se prend une remontada contre le PSG en Ligue des Champions. On fait une saison blanche. On a, à titre comptable, une saison qui est catastrophique. Au niveau du jeu, c'était vraiment horrible. On a vraiment vu des purges, match après match. On a perdu tous les classicos, à part le dernier, bien sûr, sur cette saison. Mais je veux dire, sur la saison dernière, on a perdu tous les classicos possibles et imaginables. Vraiment, on a passé une année 2024 horrible. Et au final, on se dit l'année elle est terminée. On se dit voilà c'est terminé. On se dit peut-être 2025 on va commencer sur une bonne note. On va mettre comme on dit, on va effacer le tableau, on va effacer la toile et repartir à zéro, rien du tout les gars. Rien du tout. Tu commences l'année directement avec des problèmes. Directement tu sais même pas qui va pouvoir remplacer Olmo. Est-ce que Olmo va pouvoir rester? Est-ce qu'il va devoir partir? Non, il fait plus partie du club. Là maintenant, ouais, soi-disant un recours peut-être que si. Les gars j'y crois plus, c'est fini les gars. Déjà juste là. Le fait qu'il allait pouvoir rester ou pas hier. Déjà juste là, on a retardé l'échéance. Déjà là, on a repoussé l'échéance. Au bout d'un moment, on sait que ça va se finir mal cette histoire. Je vous le dis les gars. Et c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie de se dire aujourd'hui que t'as ramené un joueur sur qui t'as mis de l'argent. Presque 50 millions que t'as payé pour aller ramener ce joueur-là. Déjà, c'est une grosse somme, surtout pour un club comme le Barça qui financièrement est dans une très mauvaise situation actuellement. Et aujourd'hui, tu vas le perdre comme ça. Aujourd'hui, en fait, Olmo, c'est une paire de chaussures que t'as mis 2 fois, que t'as mis 3 fois, mais que tu vas rendre au magasin. Et sans même te faire rembourser. C'est ça le pire, les gars. Vraiment, c'est ça la pire dinguerie, les frères. Imaginez-vous juste 2 secondes, les frères. Tu vas acheter une paire de chaussures. Juste 50 €, les gars. On parle même pas de millions d'euros. Non, tu vas juste acheter une paire de chaussures. T'es content de la paire de chaussures, tu l'as mis 2-3 fois. T'es content de la paire. Tout le monde dit, ah, elle te va bien, voilà, propre. Et à peine, même pas 2-3 fois après l'avoir mise, tu dois aller la remettre au magasin et sans même te faire rembourser. Vous imaginez, les gars? C'est rien que pour ça, rien que pour la paire de chaussures, j'aurais été dégoûté. Alors imaginez-vous pour Olmo, les gars. Non, les frères, c'est trop. Vraiment, ce club, c'est trop, les gars. Cette direction, elle doit aller se faire foutre. Laporta, va te faire foutre. Laporta, dégage. Dégage Laporta avant que tu fasses une autre dinguerie. Parce qu'au bout d'un moment, chaque mercato, il se passe un nouveau truc, les gars. Je vous le dis, chaque mercato du Barça, je suis pas serein, les frères. Je vous le dis. Normalement, les gens, quand c'est le mercato, ils sont contents. Normalement, les gens, quand c'est le mercato, ils disent bon, allez, ça va être l'occasion, pourquoi pas, de renouveler l'effectif, de ramener des renforts, de ramener des nouveaux joueurs, Encore une fois, tout le monde est content quand c'est le mercato. Il n'y a que nous, on n'est pas contents, les frères. Il n'y a que nous, on se dit, à chaque mercato, on peut avoir une mauvaise nouvelle. Parce que les pires nouvelles que j'ai pu, l'une des pires nouvelles que j'ai pu voir en tant que supporter du Barça, au-delà des matchs et tout ça, c'est les mercatos. C'est des cauchemars, les mercatos du Barça. Quand tu perds Neymar, quand tu perds Messi. Cet été, quand à un moment donné on a vibré, on s'est dit peut-être qu'on va perdre Yamal. Quand le PSG était intéressé par Yamal, les gars, je vous dis, chaque mercato c'est une galère. Là on perd Olmo, un joueur qu'on a ramené pour 50 millions et qui va partir gratuitement. Et vous savez c'est quoi le pire dans cette histoire, les frères? C'est que là, on fait tout pour absolument garder Olmo. Là, un joueur dont on est satisfait, un joueur dont on est content actuellement, on sait qu'on va le perdre.
On sait qu'il va partir. Alors qu'il y a des joueurs, les gars, qui sont au club depuis des années. Des joueurs qu'on peut plus se voir. Des joueurs que je peux plus me les voir. Rien quand je les vois, j'ai envie de vomir. Des Ferran Torres, des De Jong, certains joueurs comme ça. Sergio Roberto qui est resté au club pendant des années. Alors qu'on voulait le voir, alors on voulait le voir partir plutôt. Et Olmo, voilà, il est parti comme ça. T'as même pas le temps d'en profiter. T'as même pas le temps de... Voilà. Qui doit déjà partir, qui doit... Les gars, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Là, le mec, il s'est entraîné, il sait même pas s'il fait partie du club ou pas. Il s'est entraîné ce matin avec le Barça. Il sait même pas si c'est encore un joueur du Barça ou pas, les gars. Il s'est entraîné comme ça. Et vous vous étonnez qu'après, juste derrière, il va se blesser. Mais le mec, franchement, je le plains. Je le plains, la charge mentale qu'il doit prendre dans sa tête, les gars, c'est une dinguerie. Le mec, il a aucune base solide. Il sait même pas comment cette année, elle va se terminer pour lui. Est-ce qu'il va rester au club? Est-ce qu'il fait encore partie du club? Est-ce qu'il doit partir? Est-ce qu'il doit se trouver un nouveau club? Les gars, je le plains, la vérité, je le plains. Alors on va me dire, ouais, non, mais c'est pas grave, au pire des cas, il peut rester, et l'année prochaine, il pourra être enregistré, il pourra jouer. Mais les gars, on est où là? On est où sérieusement? Le Barça, c'est le pôle emploi, en fait, c'est ça. Le Barça, c'est un club comme ça qui héberge des gens qui... Les gars, je suis désolé, tu peux pas te permettre de le garder pour qu'il reste 6 mois comme ça sans jouer. Parce que là, si tu le gardes juste derrière, tu vas payer son salaire. Pendant 6 mois, tu vas payer le salaire d'un joueur qui peut pas jouer. Non, les gars, je veux bien, les gars, que, voilà, on aime beaucoup Olmo, que c'est un joueur qui a apporté beaucoup de choses sur ce début de saison, et vraiment, on n'oubliera pas, mais les gars, tu peux pas le garder comme ça, 6 mois, comme ça, gratuit. Enfin, gratuit, justement, en le payant, sans qu'il puisse jouer. Aujourd'hui, c'est le genre de choses qu'on peut pas se permettre de faire. C'est le genre de choses que, voilà, si ça avait été à une certaine époque, bien sûr que tous les jours, on l'aurait fait. On l'a fait avec Suarez, d'ailleurs, à une certaine époque. Quand il était suspendu, qu'il pouvait pas jouer pendant plusieurs mois, il y a pas de problème. Mais là, les gars, je suis désolé, tu peux pas te permettre de faire ça avec la situation actuelle du club. Et le problème, les gars, et comme je vous le disais, voilà, non seulement, voilà, c'est frustrant de voir certains joueurs dont tu as envie de te débarrasser depuis des années. Depuis des années, tu te dis, franchement, il faut les faire partir, ces joueurs-là. Voilà, ils te prennent la place dans le club pour rien. C'est des salaires qui sont trop importants pour rien aussi. Mais les gars, c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, mais on perd le mot, les gars, à cause de cette incompétence, de cette ingérence de la direction du club. Parce que si depuis des années, comme je vous disais, t'avais fait partir au moins Ferran Torres déjà pour commencer, et puis De Jong aussi, voilà, même De Jong, ça fait un petit moment que je le dis, les gars, parce que De Jong, c'est vrai que cette année, c'est vraiment très très mauvais. De Jong, vraiment cette année, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que voilà, c'est plus possible. Mais moi, De Jong, ça fait pas depuis cette année que je dis qu'il doit partir. Parce que même s'il n'a pas été exécrable sur les 2 dernières années, faut dire que par rapport à son salaire et par rapport à ce qu'il apportait, pour moi, c'était pas suffisant. Je vous dis la vérité, c'est pour ça qu'il devait partir. Pour moins cher, au niveau financier, au niveau du salaire, pour moins cher, tu pourras avoir largement meilleur. Donc c'est pour ça que pour moi, De Jong, ça fait longtemps qu'il doit partir. Et là aujourd'hui, voilà, on en paye les pots cassés, les frères. Les Ferran Torres, les De Jong et tout ça, on en paye les pots cassés. Si tu les avais virés depuis tout ce temps, t'aurais pas eu ce problème. Mais les gars, c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois, t'es là, tu galères, tu te retrouves... À chaque mercato, tu te retrouves avec des joueurs dans les pattes. Les gars, même certains joueurs qui sont en prêt, ils reviennent, tu sais pas ce qu'ils doivent en faire ou pas. Les gars, on dirait le Barça, en fait, c'est un daron qui reconnaît pas ses enfants et qu'à chaque fois, t'as ses enfants qui veulent revenir chez son père et que le daron, il veut pas reconnaître ses enfants. C'est exactement la même chose. Le Barça a des enfants non reconnus de partout. Clément Langlais, Victor Roque, des joueurs de partout, les gars, qui vont ici, le mercato qui va ouvrir, ils vont revenir. Leurs prêts vont se terminer. Ils vont revenir. Maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? On n'en veut plus, on sait très bien, nous, on n'en veut plus. Mais en attendant, tu te les coltines encore dans les pattes. Au bout d'un moment, faut arrêter. C'est une dinguerie, les gars. On est les seuls clowns, on est les seuls bouffons sur la planète. Déjà, pour commencer. On n'a pas une thune, on n'a pas d'argent, et on se permet encore de prêter des joueurs à gauche, à droite. Mais vendez-moi ça! Vendez-moi cette ra au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on va encore foutre avec l'anglais? Comment c'est possible encore aujourd'hui, que l'anglais, ils sont encore sous contrat avec le Barça, les gars. Ils soient prêtés à l'Atlético, d'accord, mais qu'ils sont encore sous contrat, qu'ils appartiennent encore au Barça, c'est une dinguerie, les gars. C'est trop, vraiment c'est trop. Voilà, ça montre à quel point, je vous dis, cette direction, elle est exécrable. Exécrable. Et puis, voilà, au-delà de tout ça, parce que nous, on parle juste avec ce qu'on sait. Nous, on sait très bien qu'avant d'acheter certains joueurs, il faut faire un petit ménage, un petit nettoyage. Il y a des joueurs que tu dois virer. Des joueurs qui doivent pas rester, des joueurs qui prennent de la place pour rien. Ça, déjà, nous-mêmes, on le sait, les gars.
sans avoir le compte du club comme ça sous les yeux, de savoir, ah tiens, est-ce qu'on est sur le 1 sur 1 ou pas, est-ce qu'on a un équilibre au niveau... Non, ça on sait pas, on n'a pas les chiffres sous les yeux, on sait pas, mais on n'est pas comptable, de toute façon on n'est pas... Mais dites-vous quand même, pour vous dire à quel point on a affaire à une direction de clown, une direction de Golemont, les frères, dites-vous que eux, avec toutes les infos, les chiffres, les ci, les ça, ils vont aller te ramener des Olmo à je sais pas combien, des 50 millions, les gars, en sachant que voilà, qu'ils prennent un risque qui pourra pas être inscrit, parce que normalement c'est leur travail, mais vous servez à quoi à ce moment-là? À ce moment-là, vous prenez n'importe quel clown qui joue à Career Manager sur FIFA, et il peut faire votre travail, si c'est juste, voilà, pour ramener un joueur parce que tu trouves le joueur, il a été bon à l'Euro, mais ça tout le monde peut le faire, au bout d'un moment, faut arrêter. Bref, ouais, franchement, regarde, première vidéo de l'année, on est déjà dans les problèmes, les dramas, on doit crier, on doit... les gars, c'est trop, là, c'est trop, les frères. Pendant que les supporters du Real, ils sont là, voilà, ah, première vidéo de l'année, ah, qu'est-ce qu'on va faire cette année? Est-ce qu'on va gagner avec des champions encore cette année? Est-ce qu'on va... Les gars, voilà, c'est comme ça, on sait très bien comment ça se passe. Ah, c'est dur, les frères, voilà que c'est dur, La vie de supporter du Barça, elle est pas facile tous les jours, je vous dis la vérité, les frères. Mais bon, Visca Barça quand même, bien sûr. On se dit à très vite. À ce week-end, d'ailleurs, pour le prochain match du Barça avec un match de coupe. Et surtout ici, là, les frères. Prenez soin de vous.